Allez, bienvenue à vous les amis pour cette nouvelle analyse de la semaine. On va regarder comme d'habitude l'or et le Bitcoin. On va faire le point des niveaux que je souhaite travailler, mais aussi qu'est-ce qui est en train de se passer, niveau que vous allez pouvoir potentiellement trader, qu'est-ce que je vois sur le marché, quelle est ma vision pour vous inspirer dans vos prises de position. On va commencer sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est sur un très très gros niveau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que personne n'est au courant, personne n'en parle sur les réseaux qu'on a un Bitcoin qui est en fait à littéralement 4% de faire un plus haut historique. Je vous rappelle que ce high de marché, celui-ci, c'est le plus haut historique du Bitcoin. Et on était en live jeudi dernier avec les membres de la communauté privée et on a vu le Bitcoin, je vous montre rapidement en M30 ce que ça donne. On a vu le Bitcoin exploser comme ça. Je me suis dit, les gars, on va faire un ATH en live. Ensuite, on a eu cette correction, mais extrêmement haussier sur le Bitcoin. Et surtout, en fait, moi, en fait, je suis quasiment sûr qu'on va aller chercher un ATH là. C'est qu'on a créé ici, vous avez vu, ces equal high. Donc, on a ce plus haut. Ok, si je vous prends on va prendre un petit stylo. Vous savez quoi? Je vais prendre ça. On a ce plus haut qui est sur le même niveau que celui-ci, qui est sur le même niveau que celui-là. Donc ça, pour trader retail, c'est un niveau de résistance, ok. Et en fait, tous les stop loss depuis le 23 mai, ok, depuis même le 22 mai, tous les stop loss des personnes qui sont en vente sont positionnés sur ce niveau. Donc en fait, moi, je suis quasiment sûr qu'on va venir le récupérer. Et si on vient le récupérer, hein, vous avez vu, il nous manque un petit pourcent à grappiller pour ensuite aller chercher la TH. Donc extrêmement acheteur sur le Bitcoin. On a un premier niveau de support qui est juste ici, je vais vous supprimer ça. Premier niveau de support qui est juste ici. On a un second niveau de support. Moi, pour être honnête avec vous, ça fait 20 jours que j'ai pas tradé le Bitcoin. Même plus, je pense 30 jours, c'est peut-être un mois. Dernier trade que j'ai fait, c'était le 6 juin. Ouais, donc ça fait un mois que j'ai pas tradé le Bitcoin. Parce que je trouve qu'on avait un price action qui était vraiment pas beau. On avait un marché qui était super indécis parce que vous avez vu, hein, on est sur cette accumulation ici. Hein, si je prends un stylo et que je le montre rapidement, on est sur cette accumulation. Ok, donc moi, j'aime pas trader les accumulations. Et dans cette accumulation, bah, on est venu dans un premier temps casser le lot, liquider le plus bas, casser le. Bref, il ne se passe pas assez grand-chose. Mais là, le fait qu'on soit venu mécher plusieurs fois sur ce niveau sans jamais venir le casser, bah, je pense que je vais recommencer à me focus dessus et pourquoi pas essayer de trouver des achats sur le début de semaine pour target ces equal high si ce niveau tient. Ok, donc petit point sur le Bitcoin. Côté gold, on a pas mal bougé. Moi, j'ai fait deux trades qui ont été magnifiques. Franchement, en ce moment, je suis en train de faire de super belles semaines. Donc, je suis vraiment hyper content pour ça. On a un price action qui est très très beau, sauf ce qui s'est passé jeudi, on a eu un marché un peu bizarre avec les NFP. On a eu des chiffres qui étaient très très bons pour l'économie. Donc on a eu forcément les indices qui ont explosé et tout ce qui est matières premières, pétrole, etc., qui ont corrigé. On a cette grosse cascade de liquidation. Donc on a eu jeudi, vendredi, pas grand-chose à faire sur le marché. Mais sinon, je trouve qu'en ce moment, il y a un super price action. Les niveaux réagissent super bien. Et moi, c'est la même remarque que je m'étais fait sur l'été 2024, l'été 2023. En fait, vu que on a beaucoup moins de traders qui sont positionnés sur le marché, c'est beaucoup plus des algorithmes qui rentrent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus des algorithmes qui sont branchés au marché et qui vont venir faire en fait le market making, qui vont venir faire bouger le marché. Et donc je remarque que les niveaux que je repère réagissent peut-être 50% mieux que un niveau que j'aurais repéré en plein mois de janvier lorsque Trump arrivait au pouvoir avec la Maison Blanche. Donc forcément, lorsque nos niveaux réagissent beaucoup mieux, on a un meilleur price action, on a des positions qui sont beaucoup plus précises, on a un meilleur win rate. Moi, j'ai un win rate de plus de 90%, c'est pas normal en ce moment. Donc voilà. Niveau que je travaille sur le gold, je suis extrêmement acheteur pour le moment avec cette zone qui pour moi est super intéressante sur les 3288,70. Il y a cette zone qui est aussi une résistance, mais que je pense qu'on va venir casser. Et pour être honnête avec vous, on a la volatilité sur l'or qui a redescendu. Si je compare à ce qu'on avait il y a un mois, on a beaucoup moins de volatilité sur l'or. C'est bien, c'est super bien. Et on voit pareil qu'on est sur le même contexte qu'on a sur le Bitcoin. Ok, on est sur une accumulation. Ok, on est sur une accumulation qui est hyper grande. Hein. On a, je pense, bien ouais, 700-800 pips de delta hein, entre ce high et ce low, même beaucoup plus, je pense. Et donc, il faut jouer cette accumulation.
Le but, c'est pas rester, comme, j'aurais pu l'être sur, début d'année en mode achat, achat, achat. Là, vraiment rester proactif, c'est-à-dire, pouvoir, passer de acheteur à vendeur. Je privilégie les achats. Je n'hésiterai pas à mettre de plus gros lots sur mes achats. Maintenant, prendre des ventes, ça me dérange plus, surtout que je sais que, voilà, on a cette accumulation. Ça m'étonnerait qu'on vienne casser cette accumulation avant, septembre, octobre 2025, le temps que les volumes reviennent sur le marché, le temps qu'on ait, les grosses décisions de fin d'année et les prévisions 2026, qui soient projetées. Donc voilà, super intéressant en tout cas ce qui se passe sur le marché. J'espère que, vous en avez pu en profiter et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. Si vous avez aimé ce débrief, n'oubliez pas de mettre votre petit like, votre petit cœur, n'importe quoi, ça soutient toujours, le travail que je fais et puis je vous souhaite à tous un excellent trading. Dites-moi vous ce que vous faites sur les marchés, dans les commentaires si vous avez une section commentaires et puis je vous souhaite à tous une, très bonne semaine. À plus. Ciao.